Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse Lily. Est-ce que ça va bien? Oui. Vous êtes en forme? Oui. Très bien. Je pense que vous êtes en forme parce que vous avez bu beaucoup de lait et mangé beaucoup de fromage, n'est-ce pas? Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler justement du lait et de ses dérivés. Avant de commencer, je vais vous poser quelques questions. Vous allez me dire qui sait d'où vient le lait? D'où vient le lait des enfants? De la vache. De la vache. Et la brebis. Oui. De la chèvre. Très bien. Donc, la vache, la chèvre et la brebis donnent du lait. Et que fait-on avec le lait? Qu'est-ce qu'on fait avec le lait? Fromage. Oui. Du yaourt. Du beurre. De la crème fraîche. Du yogourt. Du lait caillé. Du lait fermenté. Bien. Oui. De yaourt. Et des yaourts, très bien. Donc, on fait avec le lait, on fait du lait pasteurisé, du lait caillé, du lait fermenté, vous m'avez dit, de la crème fraîche, de la crème chantilly, du beurre, du fromage, des yaourts, et pas mal de choses. Hein. Ça nous donne énormément de choses. Et du lait aussi, vous avez oublié, le lait aromatisé. Hein. Ça donne aussi du lait aromatisé. Alors, qui peut me dire quels sont les bienfaits du lait? Quels sont les bienfaits du lait? Il donne les os, des muscles, et les dents, des muscles, et il nous donne les ongles durs. Très bien. Donc, le lait contient beaucoup de vitamines et donc ça permet aussi d'avoir de dents saines, de dents qui sont assez fortes, de bons ongles et des os solides. Hein? Des os solides. Très bien. Alors, on a vu que le lait vient des animaux, des 3 animaux domestiques, qui sont la chèvre, la vache et la brebis. Hein? Et donc les produits laitiers sont généralement divisés en 2 grands groupes. Les laits sont divisés en 2 groupes. Alors, on a les laits de consommation, qui sont ceux-là. Voici les laits de consommation. Alors, on a les laits entiers, demi-écrémés, écrémés et aromatisés. Qu'est-ce que ça veut dire lait entier, les enfants? Ça veut dire avec plein de crème. Très bien. On a gardé tout le gras du lait, c'est-à-dire on ne l'a pas écrémé. Il est resté tel qu'il est. Il a été traité, mais il est resté le lait entier, c'est-à-dire il y a toute la crème qui est restée à l'intérieur du lait. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un lait demi-écrémé? Ça veut dire il n'y a pas de crème. Non. Demi-écrémé, m'a dit. C'est pas qu'il n'y a pas de crème. C'est-à-dire on a enlevé un peu de crème, mais pas totalement. À moitié. La moitié. Voilà. Donc il y a de la crème, mais pas en grande quantité. Hein? Alors, et le lait écrémé alors? Qu'est-ce que ça veut dire le lait écrémé? Ça veut dire avec pas de crème. Pas de crème du tout. Un lait écrémé, il est destiné aux personnes qui suivent un régime, qui ne mangent pas gras, hein, qui ont du cholestérol, qui doivent prendre du lait, mais avec 0 matière grasse. C'est-à-dire le lait entier, il contient des matières grasses. Le demi-écrémé, il contient à demi les matières grasses. Et le lait écrémé, ça veut dire qu'il n'y a pas de matière grasse, il est allégé. Il est allégé, il ne contient pas de matière grasse. Et les laits aromatisés, qu'est-ce que ça veut dire un lait aromatisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un lait aromatisé, c'est un lait où on a ajouté des arômes. Hein? On a ajouté des arômes. Par exemple, si on a beaucoup de lait au chocolat,
le lait aromatisé à la fraise, le lait aromatisé à la framboise. Celui-là, il y a pêche et abricot. Donc ce lait, on a ajouté des arômes pour donner le goût de la pêche et de l'arôme. La pêche et de l'abricot, pardon. Alors, les laits de consommation, selon les traitements thermiques subis, on distingue le lait cru. Qu'est-ce que ça veut dire le lait cru? Qu'est-ce que ça veut dire le lait cru? Du lait avec des germes et des microbes. Oui, c'est un lait tout à fait qui n'a pas été traité. Par exemple ici, on va voir ici un fermier qui traite sa vache avec ses doigts. Après, ce lait-là, il va être mis dans des grands récipients en métal et le fermier va aller le vendre, il peut le vendre à côté, chez les habitants de son village. Alors ce lait-là, il n'a pas subi de traitement, il est resté à l'état brut, mais il peut contenir des germes, il contient des germes puisque le fermier le traite il traite sa vache avec ses doigts, il n'y a pas de machine, c'est-à-dire que ce n'est pas très stérilisé, c'est pas stérilisé du tout. Ou alors peut-être qu'il met un peu de produit pour stériliser la vache un peu. Et quand il traite le lait, il est en train de traire le lait, et le fermier utilise ses mains. Donc ça, c'est un lait cru. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a du lait cru? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon? Le mettre à bouillir. Bravo Nadine. Le mettre à bouillir, à 95 degrés, comme ça, on enlève tous les germes et on peut le consommer. Mais bon, on ne trouve plus ce genre de traitement parce que maintenant, il y a des machines qui font le travail de stériliser et de nettoyer, faire tout le travail du lait pour le rendre facile à la consommation. D'accord? Alors le lait cru, il n'a subi aucun traitement d'assainissement. Il doit en outre satisfaire à des critères microbiologiques déterminés jusqu'à la date de consommation. Vous remarquez ici ce lait qui est pasteurisé, qui a subi des traitements. Vous avez ici des dates de péremption, des dates qu'il ne faut pas dépasser. C'est pour ça que quand on achète des produits laitiers, les yaourts, le beurre, la crème, le fromage, il faut regarder ici et regarder si la date elle est encore valable. Comme ça, on peut le consommer. Quand on trouve une date qui est déjà périmée, il ne faut pas l'acheter, les enfants. On n'achète pas, il faut toujours regarder avec papa et maman la date de péremption, c'est-à-dire la date de consommation. Il y a la date de fabrication, plus la date limite de consommation. Toujours dans les paquets, que ce soit des bonbons, des chocolats, des pâtes, des tomates, il y a toujours des dates qui sont marquées sur le paquet pour savoir à quel moment on doit arrêter de consommer le produit. Alors, ce lait qui est pasteurisé, la pasteurisation a pour but de détruire tous les micro-organismes pathogènes. Et les laits stérilisés, donc ça veut dire la stérilisation a pour but de permettre une conservation de longue durée, comme celui-là. Celui-là, il est stérilisé et tous les produits qu'on achète sont stérilisés avec des grandes machines. C'est un travail qui se fait dans les usines. Quand l'usine envoie le camion pour collecter le lait, ce lait, il est travaillé dans les usines, il est stérilisé, il est pasteurisé, afin de permettre la conservation de longue durée du produit, stable tant de point de vue microbiologique que chimique et biochimique. C'est-à-dire qu'il y a des microbes dans le lait, il y a des choses qu'il faut travailler, assainir, et c'est un travail qui se fait avec la machine. Alors, les laits aromatisés
Ils sont aussi stérilisés, ce sont ces laits-là, vous voyez ici, tout ça, ce sont les laits aromatisés, auxquels on a ajouté des arômes, comme le cacao, comme la vanille, comme la fraise par exemple, sont appelés les laits aromatisés, c'est-à-dire ce sont des laits auxquels on a ajouté des arômes, des goûts. Les arômes, ce sont les goûts. Quels sont les goûts que vous achetez chez vous? Qu'est-ce que vous achetez les enfants? Vous achetez du lait. Quelles sont vos préférences? Aromatisé. Oui, aromatisé, parfumé avec quoi? Du fromage. Non. Du chocolat. Oui, quoi encore? De la fraise. Oui. Oui. De la pêche. Oui. De L'abricot, il y a plein. La framboise, la pastèque aussi. La pastèque aussi, moi j'ai bu du lait avec aux arômes de pastèque. Hein, il y a plein d'arômes. Hein. Alors, les fraises par exemple sont appelées, ce sont les laits qui sont aromatisés. Ça s'appelle les laits aromatisés. Alors, le lait concentré non sucré, vous savez, il y a la boîte en métal où on met du lait concentré. Hein, et quand on le verse, il est pas très liquide, il est condensé. Il est condensé, il est trop sucré. Hein. Il y a le non sucré, il y a le lait concentré non sucré et le lait concentré sucré. Et aussi le lait en poudre. Où est-ce qu'on trouve les laits en poudre? C'est quoi les laits en poudre? On les achète pour qui? Pour le bébé. Bravo, hein? Le lait en poudre, on l'achète pour le lait pour les bébés. Donc voici tous les produits qu'on a trouvés pour faire plein de produits laitiers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça les enfants? Du lait fermenté. Bravo, c'est du lait fermenté, c'est Du lait caillé. Bravo. Donc le lait fermenté est obtenu par la multiplication de bactéries lactiques dans une préparation de lait. Hein. On ajoute des bactéries, c'est-à-dire des germes et des microbes qui sont lactiques, hein, mais ils sont bien pour les intestins. Ils sont très bien pour les intestins et pour l'estomac. Et ce sont des bactéries lactiques. Alors la crème fraîche est obtenue par écrémage du lait. C'est une façon de travailler le lait au moyen d'une écrémeuse. On enlève on travaille la crème pour obtenir une crème fraîche et crème chantilly. Le beurre est fabriqué par le barattage qui consiste en une agitation énergétique de la crème maturée pour provoquer la formation de grains de beurre, et le liquide qui se libère lors du barattage s'appelle le bas-beurre. Voilà ce que ça donne, le bas-beurre. Ça c'est un lait qui est fermenté et ça s'appelle le bas-beurre. Alors tous les laits sont fabriqués en 4 étapes. Hein. Les fromages sont fabriqués à partir du lait en 4 étapes. Il y a la coagulation, l'égouttage, on goûte le lait, on le coagule, on le scelle, on met du sel, le salage, et on l'affine jusqu'à maturation, jusqu'à ce qu'il soit cuit. Le fromage, il devient de plus en plus consistant, jusqu'à ce qu'il devienne du fromage. Alors, il existe 3 types de fromage, les enfants. Quels sont les 3 types de fromage? Le fromage Non, le fromage de vache. Le fromage de vache. Le fromage de brie. Le fromage de chèvre. Voilà. Donc les 3, c'est le fromage de vache, le fromage de brebis et le fromage de chèvre. Et le yaourt, il est fabriqué aussi en 3 étapes pour éliminer le micro-organisme présent dans le lait, parce qu'il y a toujours des micro-organismes dans le lait. Donc, il est pasteurisé. Après, la pasteurisation consiste à chauffer le lait jusqu'à une température de 72 degrés. Hein? On pasteurise le lait, on le chauffe, on chauffe le lait jusqu'à une température de 72 degrés.
Il y a aussi l'ensemencement, qui consiste à introduire des ferments lactiques spécifiques dans le lait afin que celui-ci prenne une nouvelle consistance. On travaille donc les ferments lactiques spécifiques dans le lait pour qu'il prenne une nouvelle consistance, c'est-à-dire on va le modifier. Enfin, l'étuvage, une fois ensemencé, le lait est mis dans les pots. Il est mis dans les pots, que ce soit pour le yaourt, pour les laits aromatisés. Et ensuite, on le met en salle une salle chaude pendant 3 heures. Hein, on met ces pots fermés dans une salle très chaude pendant 3 heures afin de permettre aux ferments de se multiplier et ainsi transformer le lait. Le lait, il est transformé en yaourt. Il est transformé en yaourt. Alors, quels sont les bienfaits du lait? Alors, le lait et ses dérivés sont la source de la plus importante